Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le téléphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. C'est le téléphone haut de gamme de la série S21. C'est donc le modèle phare qu'on appelle le téléphone le plus équipé, le plus performant et le plus gros. Vous allez voir, c'est un écran qui mesure 6,8 pouces de diagonale. Un écran qui affiche une résolution de 1440 par 3200 pixels, donc on appelle ça Wide Quad HD, donc WQHD+, même. C'est un ratio de 20:9, donc c'est pas du 16:9, c'est pas du 18:9, 20:9, ça fait donc un téléphone plus mince, très allongé. Si je le compare à un Galaxy S10 de l'année dernière, on voit la différence. Bon, c'est pas le modèle Ultra le plus gros, donc ça vous donne à peu près l'équivalent de la différence entre le modèle régulier et le modèle Ultra. Donc, vous voyez aussi que les capteurs sont énormes. Les lentilles sur chacun des objectifs sont énormes si on compare au modèle de l'année dernière. Et l'appareil photo donc, est très performant. Parmi les trois objectifs, on a un ultra grand angle de 13 mm à 12 mégapixels. On a un grand angle à 26 mm de 108 mégapixels. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Et on a un téléphoto 3X, donc à 70 mm de 10 mégapixels. Et on a un zoom 10X aussi, zoom hybride, qui fonctionne très bien. Je vous montrerai des images à l'écran un petit peu plus tard. Ça fonctionne sur le tout nouveau processeur Snapdragon 888, coprocesseur graphique Adreno 660, donc la toute dernière quincaillerie pour bien faire fonctionner ce téléphone. C'est, ma foi, un appareil qui va vous livrer exactement ce à quoi vous vous attendez. Ça répond à la plupart des attentes, sinon toutes vos attentes. Il y a deux petits bémols que je vais lancer d'entrée de jeu. Il y a, bon, évidemment, plus de prise casque comme sur la plupart des modèles, même les modèles Android. Mais il n'y a plus de lecteur de carte micro SD pour ajouter du stockage. Donc, vous devez prévoir déjà à l'achat si vous voulez 128 ou 256 gigaoctets. Il existe aussi un modèle 512 gigaoctets, je crois. Mais en ce moment, je ne l'ai pas vu sur le site de Best Buy, donc possiblement, je ne sais pas s'il va être disponible plus tard ou il y a ces deux modèles-là, mais à 256 gigaoctets, généralement, ça répond à la majorité des besoins. Je parlais de l'écran tout à l'heure, 6,8 pouces, c'est un écran à 120 Hz, donc il y a une micro-courbe sur le côté, donc ça fait quand même un bel effet. C'est pas trop prononcé comme, disons, même sur le S10 d'il y a 2 ans. En fait, je disais l'année dernière, mais c'est il y a 2 ans, le S10. Le temps passe vite. Ce que j'ai aimé, c'est que les couleurs aussi, on peut enlever l'espèce de mode vivide qui est activé par défaut et qui va donner des couleurs plus normales, plus standards, donc plus près de la réalité, non seulement au niveau de l'affichage des photos, mais de l'interface en général. Donc moi, j'ai préféré ça. Il y a toujours le lecteur d'empreintes sur l'écran. Le lecteur d'empreintes qui répond vraiment bien, vraiment rapidement. Sinon, il y a la capture du visage, donc qui déverrouille aussi le téléphone. Et il y a tous les autres modes qui existent déjà depuis quelques temps. Mais il y a plusieurs façons de déverrouiller son téléphone. Mais le lecteur d'empreintes que je n'aime pas depuis le début répond déjà mieux. Donc, petite pression, une fraction de seconde. L'empreinte est détectée et ça marche vraiment mieux. Donc, ça commence à faire du sens si on veut. Je parle maintenant de l'autonomie. On a une batterie là-dedans de 5000 mAh, donc très très bonne autonomie, en plus de l'intelligence artificielle, si on veut, qui va optimiser l'utilisation de la batterie, de l'écran, etc. Donc, Samsung a tout mis en place pour optimiser l'autonomie et ça fonctionne. C'est vraiment, une charge peut durer vraiment beaucoup plus qu'une journée complète, même quand on utilise pas mal son téléphone. Il y a
la possibilité de le charger, évidemment, avec un chargeur fast charge de 25 watts. Donc ça va très vite. Disons, quelques minutes peuvent vous donner 1 heure facilement d'autonomie. Sinon, il y a Fast Qi, donc QI, qui est la norme de chargement sans fil. Et il y a le chargement inversé, qui nous permet tout simplement de prendre un accessoire comme cette montre Samsung, et on le pose sur le dos, sur la coque, et ça va charger notre appareil. Donc, vraiment pratique pour pouvoir charger peut-être aussi des écouteurs sans fil, dont l'étui serait compatible avec la charge sans fil. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Il y a beaucoup de fonctionnalités sur ce téléphone-là. On peut faire un lien avec Windows, avec Samsung DeX, qui existe déjà depuis plusieurs années, pour transformer son téléphone en ordinateur, si on veut, avec un clavier, etc. Mais le lien avec Windows aussi, c'est qu'on peut afficher son interface de téléphone sur Windows et manipuler avec l'ordinateur. Donc, ça peut donner sur une plus grande surface. Ça peut être intéressant si on veut visionner des vidéos sur son portable, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Je vous parlais des appareils photo tout à l'heure. 108 mégapixels. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce que ça fait exactement? D'abord, d'entrée de jeu, le 108 mégapixels n'est pas activé quand on essaie le téléphone pour la première fois. Ça va donner des photos d'environ 12 mégapixels par défaut. Ce qui est une bonne chose parce que 108 mégapixels, évidemment, les photos pèsent beaucoup plus lourd. Mais si vous allez dans l'appareil photo, vous allez voir dans le haut de l'interface, il y a une petite icône avec le ratio qui est normalement 16:9, truc comme ça. Vous le mettez en 4:3 108 MP. Et là, vous allez obtenir des photos de 12 000 par 9 000 ou quelque chose comme ça, là, une résolution incroyable. Ce type de photo-là, c'est surtout en plein jour ou avec beaucoup de lumière qu'on prend ça parce que les photosites, les petits points, les pixels en fait sur le capteur sont tellement petits que s'il n'y a pas assez de lumière, ça va générer du bruit assez rapidement. Donc, des photos à l'extérieur en plein jour, des trucs comme ça, ça marche numéro 1 pour des paysages. Là, vous allez pouvoir zoomer dans le paysage et avoir une foule de détails. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est les zooms, zoom 3x et zoom 10x. Je vous montre des photos de paysages que j'ai faites. Et c'est assez impressionnant, c'est vraiment amusant aussi de voir toute la différence parce que le mode ultra grand angle est vraiment large au point de déformer légèrement la ligne d'horizon. Donc, mais il est possible de retravailler les photos. L'appareil retravaille un tout petit peu aussi, corrige l'espèce de distorsion de ligne d'horizon. Et quand vous utilisez le grand angle normal, évidemment, là, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de distorsion. Et les zooms fonctionnent aussi. Mais vraiment, j'aime beaucoup l'aspect ultra large que donne l'ultra grand angle. Ça fait des paysages magnifiques. Sinon, vidéo, on peut tourner de la vidéo en 8K à 24 images secondes, en 4K en 30 et 60 images secondes, en 1080p en 30, 60 et 240 images secondes. Et on peut aller même en 720p à 960 images secondes. Ça permet de faire des super ralentis. Et je vous inclus un petit aperçu d'un super ralenti que j'ai tourné avec mon fils qui jouait au basketball dans la cour d'école. Et vous allez voir que c'est vraiment très lent. Et cette vidéo-là, en temps normal, ne dure que 1 seconde et demie. Et vous obtenez une vidéo qui peut aller à plus de 30 secondes parce que c'est environ 30 fois la vitesse. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais vous avez le temps de voir tous les mouvements vraiment au ralenti. Ça peut être fort intéressant. Ici, bon, c'est une scène d'action. Ça peut se prêter très bien à ça. Ça pourrait être un animal, ça pourrait être une voiture qui passe, des trucs comme ça. Il y a beaucoup à expérimenter avec ça. Parlant d'expérimentation, il y a des modes vraiment amusants aussi, en mode tant photo que vidéo. Il y a le mode de réalité augmentée, des doodles qu'on peut faire. Donc, on peut dessiner à même son écran de téléphone et ça va appliquer des formes ou des lignes, des trucs comme ça, des dessins dans l'espace 3D autour de vous. Donc, si vous pivotez après le téléphone, la forme ou le dessin vont se déplacer dans l'espace. En fait, ils restent au même endroit physique, mais si vous vous déplacez dans l'espace 3D, le téléphone détecte un peu votre position et les mouvements que vous faites
et vous pouvez tourner autour de votre dessin. C'est vraiment amusant. Et il y a aussi un mode de vidéo qui s'appelle la vue du réalisateur. Donc là, vous êtes aux commandes comme si vous étiez un réalisateur de télé ou de film, et vous pouvez vous voir en train de filmer, vous vous voyez en vignette à l'écran, et vous pouvez choisir quel cadrage vous allez choisir, donc ultra grand angle ou zoom, et là vous pouvez vous amuser à changer de cadrage et faire des vidéos fort amusantes avec ça. Il y a un paquet de modes tant photo que vidéo. En photo et en vidéo, vous avez les modes pro, donc vous pouvez ajuster les réglages vous-même de façon manuelle pour avoir le plein contrôle sur la photo que vous voulez obtenir. Donc, je le disais d'entrée de jeu, c'est un téléphone vraiment performant qui vous en donne pour votre argent. Évidemment, c'est pas un téléphone pour les petits budgets, mais quand on veut avoir un téléphone aussi performant, aussi équipé, eh bien, il faut penser au budget. En conséquence, seul petit bémol, comme je le mentionnais, pas de lecteur de carte micro SD, ce qui est un peu dommage. Par contre, pour tout le reste, ça fonctionne vraiment bien. C'est même compatible avec le stylet S Pen de Samsung, le stylet qui venait normalement avec le Galaxy Note. Donc, j'ai l'impression que Samsung se prépare à délaisser sa gamme Note qui consistait en fait de téléphones plus gros. Et comme on est rendu avec des écrans de 6,8 pouces sur la gamme Galaxy S, j'ai l'impression que là, on va pouvoir tout simplement acheter un stylet pour ceux qui aiment utiliser un stylet pour griffonner, dessiner, etc. Et c'est maintenant compatible. Alors voilà, je vous invite à aller voir toutes les caractéristiques techniques, d'autres photos et d'autres détails en lisant ma critique complète sur le blog de Best Buy.